Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Dans le cadre de la diaspora, Ivoire TV, votre télévision de tous les jours, reçoit aujourd'hui des membres de l'Union des Ivoiriens de New York, en l'occurrence à la personne de Mme Fanta Sano. Mme Fanta Sano, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la représentante des femmes au niveau de l'Union des Ivoiriens de New York. Monsieur Dougan Kwasi, bonsoir. Bonsoir mon frère. Ouais, vous êtes le porte-parole de l'Union des Ivoiriens de New York. Bonsoir. Bonsoir. Bonne arrivée. Une fois encore. Voilà. Merci. Et puis, nous avons des événements à venir. Madame Fanta Sano, est-ce que pour nous dire concrètement quels sont ces événements? On a d'abord le match amical de la Côte d'Ivoire contre le Mexique qui va se dérouler à New Jersey. Et deuxièmement, on a la fête de l'indépendance du 7 août que nous allons célébrer le 11 août. Et en troisième point, on a l'enrôlement des cartes de l'Uni. Alors, monsieur Dougan, comme le disait tout à l'heure Madame Fanta Sano, on va aller étape par étape. Nous avons le match amical. C'est un match amical dans le cadre de la Coupe du Monde qui va opposer l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, les éléphants de Côte d'Ivoire, à l'équipe nationale du Mexique. Alors, comment ça va se passer concrètement? Oui, merci encore une fois. Merci à Ivoire TV qui nous donne cette occasion pour venir nous adresser à la communauté ivoirienne aux États-Unis et principalement à New York. Effectivement, comme notre sœur vient de le dire, il y a le match amical qui va opposer la Côte d'Ivoire au Mexique. Et ce match va se jouer chez nous, aux États-Unis, ici, particulièrement dans le New Jersey, au stade Met Stadium. À Met Stadium, c'est là-bas qu'aura lieu le match. Et ce match compte aussi pour, comment ça s'appelle, c'est un match amical, mais ça rentre aussi dans le cadre de la Coupe du Monde 2014 qui aura lieu à côté de nous encore au Brésil. Je pense que cette fois-ci, les Ivoiriens vont se déplacer, les Ivoiriens des États-Unis. Surtout les Ivoiriens des États-Unis, c'est ce que je veux dire. Nous allons nous déplacer pour aller connaître, pour aller supporter notre équipe et en même temps connaître le Brésil. Mais je serai parmi ces Ivoiriens. Cette fois-ci, on ne manquera pas. Alors, le match aura lieu à New Jersey, comme la sœur l'a annoncé, et l'UNI a pris l'initiative pour faciliter le transport de tous les Ivoiriens. Ce n'est pas une affaire seulement des membres de l'UNI, mais de tous les Ivoiriens résidant à New York et bien peut-être aux alentours de New York qui voudraient aller supporter leur équipe. Donc, l'Union des Ivoiriens a négocié des prix. Vous savez, les prix que nous avons, il y a des prix de $68, les prix de $58, les prix de $48, $38 et $28. Mais l'Union des Ivoiriens, nous avons dit, bon, écoutez, il faut qu'on essaie de négocier parce qu'on va aller en groupe. L'Union fait la force, comme on le dit, pour qu'au moins on ait un tarif réduit et si possible, pour que nous soyons proches du terrain. Et c'est ce que nous avons réussi. Au lieu de nous faire payer $68, on nous fera payer seulement $48. Et nous allons être au premier rang. Ce qui fait que nous serons plus proches du terrain et nos frères sauront que nous sommes là pour apporter notre soutien. Et ce tarif a été négocié, c'est par tranche de 12 et ce tarif, c'est Met Stadium qui nous a donné ce barème, nous donne à $48. Sur les $48, l'Union des Ivoiriens n'a rien à voir dedans, c'est le prix du stade. Maintenant, à côté de ça, l'Union des Ivoiriens va mettre, transporter les Ivoiriens pour aller. Et on demande pour l'aller et le retour $10, c'est-à-dire $5 aller, $5 retour, ce qui est moins cher par rapport au tarif normal. Si vous voulez partir soit même avec vos voitures, vous allez payer le toll qui revient à plus de $13 et vous allez payer l'essence. Et si vous voulez prendre le transport en commun, minimum l'aller là-bas c'est au moins $10. Donc on fait ça pour faciliter le voyage pour que les Ivoiriens et Ivoiriennes viennent nombreux apporter leur soutien à notre équipe.
Mais c'est évident parce qu'il faut que les Ivoiriens sortent ce jour-là. On parle évidemment de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. On parle des C'est une occasion de voir Drogba. C'est une occasion. Moi, je n'ai jamais vu Drogba. Oui, on va le voir. Et je serai au premier rôle même. Peut-être à la fin, on va sauter sur le terrain pour aller le toucher. Oui, si on me permet. Monsieur Dogan, vous serez derrière moi parce qu'il faut que moi je sois devant d'abord. Pour filmer. Madame Fotansanon, ouais, quelle est la date? C'est quand ce match? La date du match? La date du match? C'est quoi? C'est le 14 août? Oui, c'est le 14 août. Le 14 août. Ça va se passer au MetLife Stadium. Non, il y a MetLife Stadium. Ouais, MetLife Stadium qui est quoi, à New York, juste à l'entrée. À New Jersey, pardon. Qui est juste à l'entrée de New Jersey. Et tout ça. Alors, Madame Fotansanon, par rapport à ce que M. Dougan vient de dire, est-ce que vous avez, dans le cadre de ce match, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Ou bien est-ce que vous avez un appel à lancer à vos sœurs pour que ce jour-là sorte? Je demande à tout le monde, à toutes nos sœurs ivoiriennes et africaines de venir pour supporter les éléphants. C'est pour nous. Tout le monde doit être là pour les encourager. Donc, on demande à tous nos sœurs ivoiriennes, africaines, venir supporter les éléphants avec nous. On a un cas qui sera à la disposition des Ivoiriens et de nos frères africains et sœurs africaines. Ça ne coûte rien, c'est $10. Et le départ serait à partir de 17h à Adam Clinton State Building. C'est sur la 125. À la 125. À la 125, ouais. 125 sur 7e. Donc... Alors, Madame Fotansanon, vous demandez aux Ivoiriens de sortir ce jour-là. Alors, avec quelle couleur? Il faut dire, parce qu'on parle de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, avec quelle couleur? La couleur orange, blanc, vert. Voilà, je pense que M. Dougan, vous voyez, on parle de l'équipe. Je suis déjà au stade, moi. La paix va sortir ce soir en orange, blanc, vert. Donc, Mme Fotansanon, il faut dire ce soir-là, ce jour-là, comment est-ce que les Ivoiriens devraient s'habiller? Les Ivoiriens doivent s'habiller en orange, blanc, vert. Tous nos sœurs ivoiriennes et africaines, tout le monde va s'habiller en orange, blanc, vert pour venir supporter. Il faut que Didier Drogba sache que les Ivoiriens sont là. Il faut que Yaya Touré sache que les Ivoiriens sont là. Il faut que Kolo Touré sache que les Ivoiriens sont là. Il faut qu'ils les en sortent parce que ce jour-là, il faut que ce soit la masse ivoirienne de New York au stade. Il faut qu'il y ait cette affluence, ce fleuve ivoirien au stade de mettre là. Monsieur Dougan. Oui, c'est pour ça que nous avons pris toutes les dispositions. La sœur va vous donner les contacts des personnes avec qui vous pouvez obtenir vos tickets. Alors, Madame Fotansanon, je prends M. Dougan au mot. Quels sont les contacts? Les contacts sont M. Adama Sangaré. Le numéro de téléphone, c'est 718 600 600 02 51. On va reprendre le numéro. Allez-y tout doucement. Parce que ce sont des numéros qui sont tellement importants qu'il faut qu'on les reprenne, de sorte à ce que chacun sache qui contacter et où les contacter, où toucher ces personnes. On voudrait cette affluence ce jour. On parle de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire et quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, on met tous nos problèmes derrière et on supporte l'équipe. Bien sûr, en orange, blanc, vert. Suivez mon regard, suivez M. Dougan Kwasi, orange, blanc et puis vert. Voilà, donc, Madame Fotansanon, allez-y, quels sont les contacts? D'accord, le contact encore, c'est Adama Sangaré, 718 600 02 51. Amani Célestin, 862 237 54 14. On va reprendre le numéro de Amani Célestin. Amani Célestin, 862 237 57 14. Okay. Et M. Dougan Kwasi, 212 495 99 84. On va reprendre le numéro de M. Dougan Kwasi. Mais le numéro de M. Dougan Kwasi encore, c'est 212 495 99 84.
Et on va reprendre le départ. Encore. Oui, on va reprendre le départ. Non, le départ, il faut reprendre le départ. Le départ, c'est où? C'est à Le quelle heure? départ, c'est à 17 h à Adam Clinton. À la 125 sur la 7e. À la 125 sur la 7e avenue. En face, les cars seront en face du State Building. À la 125 sur la 7e avenue. Alors, M. Dougan, pour tous ceux qui vont suivre un peu cette vidéo, qui arrivent à la 125, au State Building, à la 125 sur la 7e avenue, ils pourront acheter sur séance tenante leur ticket, leur droit de départ et puis partir avec les cars. Oui, nous avons donné, comment s'appelle, ces contacts téléphoniques que la sœur vient de donner pour faciliter. Mais vous voyez, on peut prendre des décisions à la dernière minute. Des fois, on est pris par le temps, donc on n'est pas sûr de partir. Donc, pour ceux qui seront à la dernière minute, qui vont prendre cette décision, peuvent toujours venir. L'essentiel, nous voulons être nombreux là-bas. Donc, il n'y a pas de problème. Vous pouvez venir et payer votre ticket et payer votre départ. Il n'y a pas de problème, nous irons. Monsieur Dougan, vous dites l'essentiel, c'est d'être nombreux. Moi, je dirais le primordial. Ok. C'est d'être nombreux parce qu'on parle de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Il y a une seule Côte d'Ivoire sur cette terre des hommes. Chers frères et sœurs ivoiriens, ce que femme veut, Dieu veut. Moi, je vais laisser la parole à Mme Fatan Sanon qui va vous inviter. Mme Fatan Sanon, qu'est-ce que vous avez à dire pour inviter les Ivoiriens ce jour-là? Il faut qu'on sorte. Quel que soit ce que vous faites aux États-Unis, je vous en prie, demandez une permission. Mme Fatan Sanon, si vous le faites, je sais que les Ivoiriens vont demander une permission, ils vont sortir, ils vont aller supporter notre équipe. Donc, je vous laisse la parole. Allez-y. Ok. Je demande à tous les Ivoiriens, femmes et hommes, de venir supporter ce jour-là, les éléphants. C'est vraiment, ce sera une première en Amérique pour nous d'avoir les éléphants. Donc, si tout le monde devra laisser ce qu'il doit faire pour prendre off, même s'ils doivent travailler ce jour-là, demander un off ce jour-là spécialement pour venir assister et supporter les éléphants. Merci à tout le monde. Ce que femme veut, Dieu veut, elle a dit, je ne vais pas répéter, je ne vais même pas reprendre ces mots. Allons tous au MetLife Stadium, c'est à New Jersey. Alors, M. Dougan, voilà, je crois que vous avez encore d'autres aspects. Nous avons parlé de la fête nationale et puis aussi de l'enrôlement. La fête nationale de la Côte d'Ivoire, c'est le 7 août, comme nous le connaissons tous. Nous le savons tous, pardon. Est-ce que vous avez l'UNI au niveau de New York prépare un événement? Oui, cette année, la Côte d'Ivoire va célébrer ses 53 ans d'indépendance. Et en dehors de ce qui avait été classique dans les années passées, soit la fête se passait à l'ambassade, ou bien chez l'ambassadeur, ou bien à la mission, cette année, l'UNI a pris le devant des choses pour que cette fête se passe au dehors de ce cadre-là. Et pour le moment, nous sommes en train de négocier. On avait arrêté que la fête de l'indépendance se passe dans le parc de Morningside, c'est-à-dire c'est ici à Harlem? Oui, ici à Harlem, entre la 116, 117 et 118, où il y aura beaucoup de jeux, il y aura du sport, il y aura aussi de la musique traditionnelle et puis il y aura un barbecue. Donc c'est ce que l'UNI a décidé de faire cette année, en collaboration aussi avec le président de Manhattan Borough, okay. Yes. Le district de Manhattan. Le district de Manhattan, comme on le dit en français. Ce qui fait qu'on n'est pas encore trop sur, comment s'appelle, le lieu. Parce que cette année, ça va prendre une autre coloration. Le président du district de Manhattan a créé ce qu'on appelle la journée de la famille ivoirienne. Et il se trouve que
à cette célébration, à cette date, c'est l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Donc, la Côte d'Ivoire sera à l'honneur à cette fête où les autres pays africains seront invités. C'est une initiative du président du district de Manhattan. Donc, ce qui fait que nous, le lieu qu'on avait arrêté peut être changé. Donc, nous invitons tous les Ivoiriens et Ivoiriennes de suivre l'actualité. Dès que nous allons tomber d'accord définitivement sur le lieu, nous allons poster ça sur nos 2 chaînes de télévision, Ivoire TV et Abidjan TV. Mais il faut retenir que ce sera le 11 août 2013. L'UNI organise avec les autorités ivoiriennes à New York et aux États-Unis. L'UNI organise la fête de l'indépendance, les 53 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire, dans un parc où il y aura un barbecue, du sport et de la musique. Alors, M. Dougan, par rapport à cette fête, parce que tout à l'heure, je crois qu'il y a encore un problème sur le lieu de la célébration, est-ce que vous pouvez donner les différents contacts? Qui devront-nous contacter aujourd'hui pour avoir la certitude de ces lieux? Est-ce que vous pouvez donner des contacts? Oui, c'est pour cela que j'ai dit, nous allons faire sortir des flyers. On devait sortir des flyers, malheureusement, en dernière minute. Les flyers qui ont été... la finition des flyers, on avait mis le parc de la 116 de Morningside. Mais à la dernière minute, avec le président du district de Manhattan, nous sommes en train de rediscuter le lieu. Donc les flyers qui vont sortir dans ces jours, je suis passé sur Abidjan TV avec le président Karamoko le lundi, où on a affirmé que ça va avoir lieu, dans le parc de Morningside. Mais à la dernière minute, le président nous a appelé, le président du district de Manhattan nous a appelé pour faire d'autres propositions. Donc nous sommes en train d'analyser cette proposition ensemble pour que cela soit facilite et cela soit aisé pour tout le monde. Donc les flyers que nous allons envoyer, que vous allez poster sur Abidjan TV et Ivoire TV vont donner le lieu définitif de la manifestation. Quel est votre numéro de téléphone? Bon, moi, mon numéro de téléphone, c'est le 212 495 99 84. Voilà. Donc, pour tous ceux dans le cadre de la fête nationale de la Côte d'Ivoire qui voudraient évidemment avoir plus d'informations, en savoir plus, comme M. Dougan le disait tout à l'heure, vous pouvez le contacter, appelez-le à son numéro, il vous en dira plus. Voilà, M. Dougan, je sais qu'on ne veut pas surcharger votre téléphone. Voilà, même si peut-être que des fois vous pouvez être dans l'impossibilité de répondre à votre téléphone, est-ce qu'il y a encore un autre numéro que certainement les Ivoiriens de New York pourraient appeler pour avoir plus d'informations? Et on peut appeler, le président Karamoko, qui a des informations aussi. Mais je vous apprends que mon numéro de téléphone pour ces activités, pour les raisons de ces activités, c'est un numéro que j'ai ça depuis 15 ans, donc pratiquement beaucoup de personnes connaissent ce numéro. Donc vous pouvez m'appeler, vous pouvez appeler aussi le président Karamoko. Voilà. Merci bien. Je crois que ça, c'était plutôt dans le cadre des préparatifs de la fête nationale de la Côte d'Ivoire. Nous avons aussi, Madame Fantasano, est-ce que vous avez un mot à dire sur les préparatifs de la fête nationale de la Côte d'Ivoire? Non, je n'ai rien à dire sur les préparatifs, mais j'invite tous les Ivoiriens à être là ce jour pour qu'on puisse vraiment célébrer la fête de l'indépendance ensemble. Voilà, ok. Monsieur Dougan, je reviens à vous. Nous avons l'enrôlement au niveau de l'Union des Ivoiriens de New York. Oui. Pour ceux qui sont à New York, depuis mai 2012, il y a eu la première élection du président de l'Union des Ivoiriens de New York. C'est une première dans notre histoire. Et la première, depuis que ce bureau a été élu,
le premier pas de ce bureau, c'était de faire asseoir cette organisation. Parce qu'elle n'existait pas avant et elle a vu le jour. Par conséquent, il fallait asseoir, il fallait donner des bases à cette union-là. Et aujourd'hui, au niveau de la communauté ivoirienne, principalement à New York, au niveau de nos autorités ivoiriennes aux États-Unis, au niveau des autorités américaines à New York, l'Union des Ivoiriens de New York est vraiment posée, elle a vraiment des bases très solides. On parlait tout de suite du président du bureau de Manhattan, c'est-à-dire du district de Manhattan, avec qui nous travaillons beaucoup. Je vous apprends que nous avons participé à plusieurs réunions concernant la réforme d'immigration que le Sénat est en train de voter. Nous avons participé aux travaux d'élaboration de ces réformes. Le mardi prochain, nous avons encore une réunion avec le président du district de Manhattan. Ça veut dire qu'aujourd'hui à New York, l'UNI est devenue une organisation incontournable. Notre deuxième pas maintenant, c'est d'aller vers, nos frères ivoiriens pour venir s'enrôler, pour être membre de cette union, pour pouvoir bénéficier, de ce que offre cette union. Nous sommes des étrangers. Le problème auquel les Ivoiriens, tout étranger est confronté, d'abord c'est le problème d'immigration et le problème de santé et autres. Donc dans un premier temps, nous avons déjà contacté un panel d'avocats d'immigration qui sont prêts à venir en aide à tous nos membres qui auront des problèmes d'immigration. Nous sommes en train de négocier aussi avec des maisons d'assurance pour que la santé de nos membres soit prise en compte. Et une chose aussi, c'est que avec le lancement des logements sociaux à Abidjan, c'est ça, logements sociaux à Abidjan, l'UNI a pris contact avec le directeur de la CICOG. Ce que je vais vous dire, ce n'est pas une affaire de politique, mais c'est une affaire réelle. Celui qui prend la politique pour mettre au devant de cette chose et qui refuse, demain, c'est lui qui n'aura pas de maison à Abidjan. Donc, c'est une occasion pour avoir une maison à moins cher à Abidjan. Donc, l'Union a contacté le responsable de la CICOG et ce contrat, c'était pour que, si possible, la diaspora ivoirienne aux États-Unis, pas seulement à New York, puisse avoir un quartier à part, qu'on puisse même dénommer ce quartier cité américaine. Donc, il a donné son accord de principe, mais la seule chose qu'il nous demande, c'est qu'il nous demande de nous regrouper. Donc, nous lançons l'appel, l'UNI lance l'appel à tous les Ivoiriens et Ivoiriennes de New York et de tous les États-Unis et du Canada. Même pour ceux qui se sont inscrits individuellement, faites-vous connaître, mettons-nous ensemble pour que dans ce projet, nous puissions avoir notre petit quartier cité américaine. Troisième point, maintenant l'enrôlement. Pour bénéficier des logements sociaux, on n'a pas besoin d'être membre. Ça, l'appel est lancé à tous les Ivoiriens. Mais pour bénéficier des bienfaits de l'association de l'UNI, il faut que vous soyez membre. Et nous demandons à tout le monde de prendre la carte de membre. D'abord, pour exercer votre droit de vote et pour exercer aussi vos devoirs envers l'association. Le droit d'enrôlement, c'est $20 une fois pour toutes et $5 par mois. En mai 2014, nous allons partir à une autre élection. Si vous n'êtes pas membre, non seulement vous ne pouvez pas bénéficier des aides de l'Union, mais vous ne pourrez pas aussi voter. On me dira, mais la dernière fois, les gens ont voté sans carte de membre de l'UNI. Oui, la dernière fois, en mai 2012, c'était la première fois que nous mettions
cette structure en place. Par conséquent, tous les Ivoiriens devaient venir voter parce qu'il n'y avait pas de membres. On a demandé seulement que vous présentiez une pièce d'identité ivoirienne plus une adresse qui prouve que vous résidez à New York. Mais la prochaine élection sera uniquement réservée aux membres de l'UNI. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Madame Sadon pourra donner d'amples renseignements où est-ce que vous pouvez faire enrôler. Bon, merci bien, M. Dougan. Madame Sadon, comme M. Dougan l'a dit tout à l'heure, il vous a tendu la perche. C'est votre dernier mot pour cette rencontre de ce soir. Est-ce que vous avez des informations complémentaires? Oui, je vais donner l'adresse où tout le monde pourra venir faire l'enrôlement. Ce sera 23-26 Adam Clinton, entre la 136 et la 137, 7e avenue. Encore, le numéro du building, c'est le 23-26 Adam Clinton, entre la 136 et la 137, sur 7e avenue. Merci. Voilà, chers amis de la diaspora, comme je le disais en introduction, je recevais ce soir des membres de l'Union des Ivoiriens de New York, en l'occurrence à la personne de Mme Fanta Sanon, qui est la représentante des femmes, et puis bien sûr de M. Dougan Kwasi, qui en est le porte-parole. Et avec eux, nous avons discuté, bien sûr, de ce match amical qui va opposer l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire et celle du Mexique le 14 août à MetLife Stadium. C'est ici aux États-Unis, plus précisément dans l'État du New Jersey. Nous avons aussi parlé de la fête nationale de la Côte d'Ivoire. Nous savons tous que la fête nationale de la Côte d'Ivoire c'est le 7 août, mais de manière circonstancielle et événementielle, cette fête nationale sera célébrée par l'UNI le 11 août ici à New York. Et puis pourquoi pas, comment est-ce que vous pouvez vous faire enrôler? Comment est-ce que vous pouvez devenir aussi, vous pouvez être membre de l'Union des Ivoiriens de New York? Vous pouvez les contacter. Ce sont les différents numéros de téléphone qui ont été donnés. Bonsoir, dormez bien, Germain Kwasi. C'était dans le cadre de la diaspora. Monsieur Dougan, merci bien. Merci, mon voilà. frère. Madame Fanta Sanon, merci d'être venue. Voilà, et puis pourquoi pas, on reste toujours en contact. On reste en contact. Voilà, merci bien. Bonsoir, Germain Kwasi, dormez bien. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.